Bonjour, je m'appelle Danielle, j'ai 52 ans, je suis chef d'une toute petite entreprise dans l'Isère, j'habite dans un tout petit village. Je me permets de prendre la parole aujourd'hui, c'est la première fois que je fais ça sur internet, pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de prendre ma carte d'adhérente à l'UPR et pourquoi je vais évidemment voter pour monsieur Asselineau. Je précise que c'est la première fois de ma vie que je suis encartée, que je n'ai jamais milité nulle part, que mes votes allaient un peu à droite, un peu à gauche, où le vent voulait bien m'emporter, parce que j'avoue que je n'ai absolument, à mon âge, jamais une seule fois voté par conviction, mais plutôt par dépit ou disons par défaut. Je votais pour le moins pire. Et cette année, vraiment, j'avais décidé d'être abstentionniste parce que je ne me sentais absolument représentée par personne. Alors, j'ai découvert monsieur Asselineau et son programme par le biais de mon fils, qui depuis plusieurs mois essayait de m'amener vers l'UPR et à découvrir leurs idées. J'avoue que je l'écoutais d'une oreille un petit peu distraite. Et puis, il y a très peu de temps, je me suis posé la question de me dire, voilà, j'ai des enfants, j'ai aussi 3 petits-enfants qui sont très jeunes, et quelle société et dans quel pays vont-ils grandir ? J'aurais voulu pouvoir me projeter quelques années en arrière, dans 5 ans, 10 ans, pour voir l'état de notre société, et j'avoue que c'est une idée qui me faisait vraiment peur. Alors, je ne vais pas vous parler de la sortie de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN, parce que monsieur Asselineau le fait bien mieux que moi et que d'autres le font bien mieux que moi. Moi, en tant que maman et en tant que grand-mère, c'est aussi aux mamans et aux grand-mères que je voudrais m'adresser plus particulièrement, et leur dire que si, comme moi, elles sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, moi j'ai trouvé des réponses, comme par exemple, dans le programme de monsieur Asselineau, comme par exemple sur la permaculture, sur le retour à des médecines douces et naturelles, voilà. Tout un tas de choses comme ça qui m'ont vraiment interpellée et auxquelles j'adhère totalement. Alors, je voudrais également dire 2 mots des conférences de monsieur Asselineau, et notamment celle sur l'histoire de France, qui est absolument passionnante. Je voudrais souligner son immense érudition et le fait de se dire que dès qu'on est allé faire un tour sur ce site, on en ressort beaucoup plus intelligent que quand on y est rentré. En tout cas, on a appris plein de choses, ce qui a été mon cas. Et pour ça, je vous en remercie, monsieur Asselineau. Vous avez aussi beaucoup parlé dans votre programme de la culture et comment tirer les gens vers le haut. Et c'est vrai que c'est exactement le sentiment qu'on a. Et moi, c'est ce que je veux pour mes petits-enfants. Voilà. Je ne veux pas que quand ils rentreront au cours préparatoire, l'orthographe, ce soit qu'on leur apprenne à écrire phonétiquement ou un langage SMS. Parce que si ça continue comme ça, c'est comme ça que ça va se passer. Et pour le pays de Molière, je trouve que c'est quand même absolument terrible. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'interpeller personne. En tout cas, pas nos dirigeants, notre entre guillemets élite politique, qui au contraire, je pense, fait tout pour nous tirer vers le bas. C'est bien plus facile de manipuler une manipulation qui n'est pas instruite que l'inverse. Voilà, alors oui, alors toute petite parenthèse aussi sur les médias. Je me rends compte et je le prends dans la figure tous les jours comme une claque de me dire mais qu'est devenue notre liberté d'expression, quoi ? Où sont passés tous ces journalistes et ces politiques qui défilaient en janvier 2015 pour la liberté d'expression ? Là, je me pose un peu la question, quoi. Je suis assez effarée. Voilà, quand je vois qu'on ne donne pas la parole à monsieur Asselineau, ou tellement peu, ou très souvent pour le tourner en dérision, mais enfin je pense que c'est paradoxal, parce que plus la presse fait ça, et puis moi, plus ça me donne envie de convaincre des gens autour de moi, quoi. Voilà, donc merci monsieur Asselineau de nous avoir redonné espoir, parce que chez nous maintenant tout le monde est adhérent à l'UPR, alors qu'on était vraiment totalement apolitique, on va dire. Et enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous représenter et qui a la stature d'un chef d'État, qui a l'honnêteté,
l'érudition et l'intelligence pour représenter ce grand pays quand même qui est le nôtre, ne l'oublions pas, même si maintenant c'est presque devenu une honte de le dire. Parce que c'est vrai que moi, finalement, je me rends compte, j'ai même honte de vivre dans ce pays maintenant. Voilà, les droits de l'homme, ça me fait bien rigoler. Bon, enfin bref. Voilà, donc Monsieur Asselineau, vous nous avez redonné espoir. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un d'intègre et d'honnête. Et ça, je pense que si vous avez de plus en plus d'adhérents et que les gens adhèrent de plus en plus à vos idées, à votre programme et à votre parti, c'est parce que, comme vous dites, les Français sont loin d'être bêtes et qu'ils ont très bien compris à qui ils ont affaire. Alors, merci pour nous, merci pour nos enfants, merci pour nos petits-enfants. Et sachez qu'on est de tout cœur derrière vous et qu'on serait tellement fiers si vous pouviez représenter notre pays pour les années à venir. Voilà, merci de m'avoir écouté.